Salut tout le monde, si c'est pour la première fois que tu passes par ici, n'hésite pas de t'abonner, de liker, d'activer la cloche de notification. Dans cette vidéo, je te parle comment booster ton CV si tu veux évoluer dans les études, si tu veux candidater, postuler dans différentes formations, que ce soit des bourses dans les organismes internationaux, c'est très important. Pour booster ton CV, il faut avoir des expériences. Le CV vierge, c'est bien, mais parfois, à un moment donné, il faut avoir des expériences sous ton CV. Peu importe ce que tu fais, c'est très important de le mettre par rapport à l'étape là où tu te situes juste après le générique. Comme vous le savez bien, le CV, c'est le miroir professionnel. Donc, c'est quelque chose qui parle de vos expériences, de vous. Avant que vous ouvrez la bouche, c'est le CV d'abord qui parle et la lettre de motivation. Alors, il y a certaines CV, les CV sont vides. Vous savez, pour postuler dans certaines formations, ils privilégient les activités extrascolaires. Et les extrascolaires, là, on voit ça dans le CV, ces activités-là. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux booster ton CV pour te donner plus de chances pour avoir une formation, pour avoir la bourse ou bien même pour évoluer professionnellement. Parce que c'est très important, ce sont des choses qu'on néglige. En Occident, déjà, les enfants commencent à faire des stages, des émergences qu'on appelle à partir des 3e, ils commencent à faire des petits stages de 2 mois, de 3 mois, de 2 mois, 2 semaines plutôt, des stages de 2 semaines, de 1 mois jusqu'au lycée. Dès qu'ils arrivent à l'université, voilà, ils peuvent aussi peut-être continuer à faire des stages, mais ça fait la différence sur leur dossier au moment de postuler. Surtout dans les pays comme aux USA, les activités extrascolaires sont beaucoup regardées dans plein de domaines, dans plein des universités. Ils privilégient plus cette partie-là, l'expérience acquise au cours de tes études. Donc, en premier lieu, on va voir faire des stages. Je sais, surtout en Afrique, c'est difficile de trouver des stages. Même ici, parfois, il faut batailler. Mais quand on veut aller plus loin dans la vie, il faut savoir communiquer, il faut savoir vendre, comme on dit. Dans vos quartiers, vous avez des amis de vos parents qui travaillent quelque part. Vous avez vos frères, tout ce que vous avez comme ressources. Vous pouvez solliciter à ces personnes-là que vous avez envie de passer les stages. Vous pouvez leur solliciter que j'ai envie de passer des stages de 1 mois. Vous pouvez commencer par 1 mois, 2 mois non payants. Des stages qui ne sont pas payants. Parce que ça va booster votre CV, ça va booster aussi votre énergie et ça va vous ouvrir en plus l'esprit. En deuxième position, nous avons les sociétés civiles qu'on appelle les associations, les structures à but non lucratif. C'est très important d'intégrer ces structures-là, les associations. Dans certaines associations, il fait des formations d'accompagnement des jeunes. Tu peux bénéficier plein de compétences que tu peux mettre dans ton CV. Tu peux intégrer là-bas en tant que bénévolat. Même en Afrique, ça existe énormément. Même en Afrique, il y a plein d'associations. Tu peux intégrer les associations en tant que bénévolat. Tu fais du bénévolat, tu es là peut-être 2 fois par mois ou 3 mois. Moi-même, je suis un produit des associations. J'ai intégré les associations quand j'étais en première année de fac, juste avant que je voyage. C'est même ça qui a boosté mon CV. Parce que la bourse à laquelle j'ai postulé, ce n'était pas des moyens qui a fait que je puisse avoir la bourse. En contrepartie, il y avait aussi mon CV, il y avait aussi mes expériences. Et donc, c'est très important de travailler dans les structures de société civile afin de booster votre CV, même que ce soit un simple stage. Mais si vous rentrez déjà dans une structure, dans une association, c'est très bien. Faire du bénévolat, c'est très bien. Les services humanitaires, c'est très bien. Même quand vous êtes en Europe, si vous arrivez en Europe, vous avez l'âge de moins de 25 ans, faites ce qu'on appelle le service civil. Ça peut vous aider, ouvrir énormément de portes. Et à côté, vous avez les encadrements. Vous savez, on néglige ça tellement trop, mais c'est très bénéfique. Encadrer des enfants qui sont à l'école primaire, au collège, au lycée même, par rapport à vos capacités, c'est très important. Non seulement vous allez gagner en compétences, mais aussi vous allez
mettre un équilibre dans vos connaissances. Former les autres, c'est une moyen d'apprendre encore 2 fois. C'est vrai que les gens n'ont pas l'argent. Tu peux proposer les centres d'encadrement aux gens, les centres d'encadrement de 1000 francs, de 500 aux élèves qui sont en classe des examens, 3e, lycée, terminale, CM2, les remises de niveau dans les quartiers. Tu peux solliciter des parents. Ça va booster tes compétences. Tu ne sais même pas à quel point c'est tellement important. Moi, je connais une de nos sœurs, après avoir fini son université, elle devait passer le test. Dans cette entreprise tellement renommée, elle se disait, je n'ai pas de parents là-bas, comment je dois... Donc, la chance, c'est qu'il a sauvé, c'est parce qu'elle encadrait ses cadettes à la maison. Quand elle arrive, c'était des trucs, pas ce qu'elle a fait à l'université, c'était des b.a.-ba. Des trucs d'école, l'école primaire presque. Niveau CM2 majorité. C'est ça qui l'a sauvé la vie. En dernier lieu, c'est de participer aux conférences. Dans nos villes, surtout dans les villes universitaires, si dans votre pays, vous êtes dans une ville universitaire, il y a souvent des conférences, même organisées au sein de l'université. Il y a souvent des conférences, il y a souvent des structures où les ambassades qui proposent les formations, des séminaires. Vous n'avez pas l'idée. Si vous marchez dans chaque ambassade dans votre pays, toutes les ambassades qui sont dans votre pays, vous allez voir les mines d'or. Déjà, ils proposent des langues aussi, des formations des langues, des conférences. Ça va vous ouvrir l'esprit. Ça va faire que vous gagnez en compétences et en relations les conférences. Participez dans les conférences des PNUD, Union européenne. Ils organisent tellement trop de conférences dans plein de thématiques. Ça va vous aider à booster votre CV. Et à la fin, j'ai failli oublier, c'est d'apprendre l'anglais. C'est d'apprendre l'anglais. C'est très, très, très important. Si vous avez des moyens, vous avez l'argent, investissez-vous d'apprendre l'anglais. Parce qu'on néglige tellement l'anglais. Mais c'est la langue scientifique, c'est la langue des affaires, c'est la langue le plus parlée dans les affaires, que ce soit dans votre profession, peu importe la profession que tu vas choisir pour évoluer vite, l'anglais est la clé. Et d'autres langues, bien sûr, espagnol, italien, russe, l'allemand, mandarin aussi, si vous avez la chance de côtoyer des Chinois. Le mandarin aussi est très important, ce sont des langues diplomatiques et ça va vous ouvrir les portes. C'était tout pour aujourd'hui, j'espère que tu en profitais en masse. Ce que je viens de te dire, ne prends pas ça à la légère, je compte sur toi pour mieux utiliser ces informations